Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue sur le podcast de la garde de nuit, le son du mur, épisode 0, spécial crash, entre guillemets. Je vais tout de suite évacuer l'éléphant dans la pièce. On va parler en priorité des soucis du forum. Et quand je dis on, je devrais dire nous, parce que je suis accompagné de deux co-hosts, que sont Nymphadora. Salut! Et John. Salut! Moi, je suis Geoffrey sur le forum. Et donc, on va vous présenter, entre guillemets, les soucis qu'il y a actuellement sur le forum. On présentera ensuite le podcast et les intervenants, les news actuellement sur l'univers de Martine, de la série et tout ça. Et ensuite, on fera nos recommandations. Et comme vous pouvez le voir, c'est un podcast un peu court, mais j'y reviendrai dans un second temps. On va donc présenter les soucis du forum. Qui veut se lancer ? Allons-y, allez, j'y vais. Ouais, vous avez sûrement remarqué que le site internet de la garde de nuit ne répond plus depuis quelques temps déjà. Ça doit faire 3 semaines, peut-être 2-3 semaines. Il s'est passé qu'un composant électronique de notre serveur a grillé. Donc du coup, premièrement, il a fallu trouver qu'est-ce qui avait grillé et réparer le composant électronique. Et ensuite, l'idée, c'est que Lord Josma, qui est l'administrateur du site, a décidé de se servir de l'occasion pour updater la partie technique du site internet pour pouvoir moderniser un peu toute l'interface que nous, on ne voit pas, mais qui commençait à dater, parce que le forum, il n'est pas tout jeune. Donc, ça prend un peu de temps. Surtout qu'il faut recharger des bases de données, il faut résoudre un certain nombre de soucis techniques. À chaque fois, forcément, tu tombes sur un nouveau petit problème qu'il faut résoudre. Et en plus de ça, Josma, il a une vie à côté. Donc, on ne peut pas encore vous dire exactement quand est-ce que le site sera remis en état de marche. Mais on y travaille. Et ça va revenir, vous inquiétez pas. Le mur ne se laissera pas abattre comme ça. Voilà, exactement. C'est aussi l'occasion de ce podcast de dire que on continue à travailler. C'est pas parce que le mur a un petit pet, on va dire, qu'il y a un petit problème qu'on s'arrête. Donc on est toujours en train de travailler pour vous. On continue à faire des projets, etc. Du coup, je vais rebondir sur la présentation du podcast et des intervenants. Tout d'abord, le podcast, d'où vient l'idée ? C'est une idée que j'ai eue suite à plusieurs prestations de Nymphadora et de John, en particulier sur le podcast de Mademoiselle, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ça. Du coup, je trouvais ça un peu dommage qu'on soit toujours appelé pour parler du trône de fer, alors qu'on pourrait très bien le faire nous-mêmes, entre guillemets, et qu'on pourrait parler entre nous. Donc, j'ai mis l'idée, on a lancé le projet en fin d'année dernière. Normalement, ça aurait dû être mis en place en début d'année, mais avec le petit crash, on a eu un petit peu de retard. Là, vous allez voir un petit podcast, normalement, qui doit durer une trentaine de minutes grand max. Là où les vrais épisodes habituels feront, je pense, au moins 1 heure, a priori. Puisque, contrairement à aujourd'hui, on aura 2 trucs de plus. On aura un passage débat, où on débattra d'un sujet quelconque, tous les 3, et une rubrique surprise. Donc là, ça dépendra de ce qui nous vient. Ça pourra être quelque chose de très long comme de très court. L'évolution possible aussi, c'est des invités. Peut-être qu'un de ces 4, on aura Rayusma ou Evrak, je ne sais pas. Ça serait super cool. Ce serait super cool de les avoir. Et au niveau de la périodicité, sur une idée originale de Nymphadora, les épisodes seront diffusés 1 fois par saison.
Et par saison, j'entends printemps, été, automne, hiver. Que je peux vous annoncer a priori que l'épisode 1 aura lieu le 20 mars. On peut passer à une présentation rapide des intervenants. Honneur aux dames, Nymphadora. Qui es-tu, d'où viens-tu? Écoute, donc je suis Nymphadora, je viens de mon ordinateur. Ouais, je suis un bot en fait, ou pas. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis sur le forum, ça fait depuis sa création en fait que je suis membre de la garde de nuit. Comme vous pouvez le deviner, ça fait donc des années et des années et des années que je suis une grande fan de l'œuvre de Martine. Au début, en fait, j'ai commencé quand j'étais au lycée. Et j'étais happée dans l'univers et il fallait absolument que j'en parle. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore de forum. Mais un beau jour, je suis tombée sur un forum qui est arrivé comme le Messie et je me suis inscrite. Genre, ça faisait 2 mois qu'il existait, hein, donc je suis vraiment une vieille de la vieille, là, une pure. Et voilà, à l'époque, il n'y avait même pas encore de Fist for Crows qui était sorti, donc c'était il y a un sacré bout de temps. Ah, oui. Voilà. Et toi, John? Alors moi c'est John, je suis un petit nouveau comparé à Nympha, hein. Je me suis inscrit sur le forum seulement en 2008. Donc ça fait que 8 ans et demi à peu près. Et j'ai découvert le Trône de Fer en prenant un livre au hasard dans la bibliothèque de mon père, en me disant « Ah ça, il y a plein de tomes, ça a l'air cool ». Parce que j'aimais bien lire des livres où il y avait plein de tomes. Mhm. Et j'ai beaucoup aimé, et donc je me suis retrouvé sur le forum et j'ai trouvé ça super sympa comme ambiance et comme endroit pour discuter. Et donc j'y suis resté. Moi, c'est Geoffrey. Je suis inscrit sur le forum depuis 2007, dans mon souvenir. J'ai commencé à lire Le Trône de Fer quand j'étais au lycée. J'ai commencé en français et au début, j'ai pas vraiment accroché. Je trouvais ça un peu lourd à lire, on va dire. Du coup, j'ai laissé tomber au bout de 2 tomes. 1 ou 2 ans après, je l'ai repris en anglais et là, par contre, j'ai tout de suite accroché. J'ai tout de suite aimé les personnages, j'ai tout de suite accroché à l'univers. Et depuis, je suis sur le mur, quoi. Et c'est devenu entre guillemets une vraie drogue, puisque voilà. Aujourd'hui, je fais des podcasts dessus, donc c'est pour vous dire. Et d'ailleurs, la question qui tue, vous cliquez combien de fois sur le forum mort en ce moment? Moi, je fais F5 toutes les 10 minutes, donc voilà, ma touche F5, elle est morte, donc voilà. Moi je résiste parce que je suis tout à fait conscient que ça ne sert à rien, mais c'est vrai que j'ai plusieurs fois l'instinct de je m'ennuie, j'irais bien faire une pause forum et ah non en fait, c'est pas la peine. Oui, voilà, j'ai à peu près la même chose aussi. J'essaye d'y aller, et puis je me dis, ah mais non, c'est vrai. Et puis voilà. Ouais, pareil pour moi. On va passer aux news, parce qu'il y a eu quand même, malgré la chute du mur, on va dire, très, très temporaire, il y a eu des news, évidemment, de Martine. On va d'abord commencer par les news un peu plus anciennes qui datent de fin d'année dernière, donc novembre-décembre, qui est sorti d'un nouveau tome de Wildcards. Alors, qu'est-ce que Wildcards? Je me permets de parler du concept, ça vous embête pas? Vas-y. Alors en fait, ça met en scène des super-héros dans le XXe siècle, puisque le 15 septembre 1946, attention c'est précis, il y a un super virus extraterrestre qui tombe sur Terre et qui réécrit l'ADN humain et qui donne des pouvoirs spéciaux à ceux qui sont infectés. Donc ils ont des super pouvoirs comme les héros de comics, mais il y a aussi une petite portion des victimes du virus qui sont transformées par des difformités physiques plus ou moins visibles et avancées. Et eux, ils sont vraiment considérés comme les Noirs à l'époque, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une ségrégation. La série est vachement intéressante puisqu'en fait, c'est une anthologie. Donc, il y a plusieurs nouvelles dans un tome, écrites chacune par un auteur différent. Donc, évidemment, à chaque fois, vous allez avoir des nouvelles qui vous plaisent plus que d'autres puisque c'est écrit par des auteurs différents. Est sorti en novembre de l'année dernière le tome 6 en français qui s'intitule Ace in the Hole, sachant que aux US, ils en sont au tome 23, puisque c'est quand même une série qui date des années 80. Pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, elle est éditée par Martin, donc c'est-à-dire que c'est lui qui fait un peu il fait la continuité des nouvelles, il met un peu dans quel ordre les nouvelles sont rangées dans les anthologies, etc. Il contacte les auteurs pour écrire ou pas, et puis il écrit de temps en temps des nouvelles dans les romans. Tu vends vachement bien le truc. Je les ai pas encore commencés, mais tu me donnes sacrément envie de les commencer. Ouais, pareil, j'ai vraiment très envie de lire ces livres. J'ai pas eu l'occasion encore, mais
le concept me plaît vraiment beaucoup. Donc, Alors ouais. moi j'ai commencé, j'avoue, le tome 1, je suis presque à la fin du tome 1. C'est vraiment sympa, on a vraiment l'ambiance années 40, fin de la Seconde Guerre mondiale et puis début de la guerre froide. Il y a une nouvelle par exemple qui s'appelle Powers et ça parle d'un agent secret en fait. C'est vachement sympa parce qu'il a des pouvoirs spéciaux, donc du coup ça change un peu, ça change le game comme on dit. Et n'est pas déplaisant aussi, c'est que les couvertures en France sont faites par Simonetti. Et quand on connaît la qualité de ses dessins, ça fait toujours joli dans une bibliothèque. Ouais, la classe. Et ouais, la classe à Dallas, comme on dit chez nous. Bon, personne ne dit ça, Geoff. Bon. Pour la petite histoire, sinon, les droits de la série de livres White Cards a été racheté par la chaîne américaine Sci-Fi. Du coup, dans quelques temps, il y aura une série télé qui se passera dans cet univers-là. Donc si vous voulez les lire avant et pouvoir dire « Ah non, mais les livres, ils sont tellement mieux que la série », eh ben, c'est le moment de les commencer. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est du déjà vécu, ça. Mais on va y revenir dans quelques minutes. Il y a aussi, l'année dernière, fin d'année, la ressortie du tome 1 de la saga, avec des illustrations pour les 20 ans. Nympha, John, ça vous intéresse, ce genre de choses ? Bah moi, d'un point de vue esthétique, ouais. En plus, la ressortie en VO, c'est ça, hein ? Oui, Ouais, tout à c'est en fait. VO, ouais. Oui, j'ai oublié de préciser, c'est en VO. Parce que moi, je suis encore une fois la honte de cette émission, parce que je n'ai pas lu les livres en VO, je les ai lus juste en VF. Et du coup, ouais, ça pourrait être une bonne occasion du coup, de un peu me faire violence et les acheter et les lire, parce que, donc, si je rappelle le concept, arrêtez-moi si je me trompe, mais en fait, ils ressortent le tome 1 et a priori, ils sortiront aussi les tomes suivants en version illustrée, c'est-à-dire avec des belles images, pas seulement en couverture, mais aussi un peu disséminées au sein du livre. Tout à fait. Et donc du coup, c'est vrai que en général, en plus, les livres comme ça sont assez beaux, et on sait que, enfin, Martin ou qui que ce soit qui choisit les images, choisissent pas non plus n'importe quoi. Donc, je pense que ça peut valoir le coup d'avoir, ça fait un beau livre, un bel objet, et puis, voilà, c'est l'occasion, quoi. Et d'ailleurs, j'en profite si vous voulez voir un peu des illustrations justement de ce tome-là sur Amazon.fr. J'ai été vérifié. Vous avez, vous avez la possibilité de visualiser les premières pages du roman et donc du coup, vous pouvez voir les 5 ou 6 illustrations et voir si ça vous plaît ou pas. Très sincèrement, elles sont cool. Il y a des illustrations très connues, puisqu'il y a des illustrations qu'on a déjà vues. Par exemple, Ned qui nettoie sa lame devant le bosquet, voilà, devant l'arbre. Et enfin, la news la plus récente de ce podcast, c'est la news qui est sortie le 31 janvier, qui est la sortie en fin d'année d'une nouvelle qui se veut être un peu comme The Rock Prince and the Princess and the Queen, c'est-à-dire de la vraie fausse histoire de Westeros. Nympha, tu veux en parler ? Ce sera publié dans un grand recueil de nouvelles qui s'appellera The Book of Swords. Dans ce recueil de nouvelles, donc, il n'y aura pas que Martin, il y aura aussi pas mal d'autres grands auteurs de fantasy, notamment il y aura du Robin Hobb, il y aura une nouvelle de Rothfuss aussi. Enfin, il y a des grands noms de la fantasy qui vont participer à ce recueil de nouvelles. Et donc, il y aura une nouvelle dans l'univers de Westeros, écrite par George Martin, qui est en fait une nouvelle qui n'est pas si inédite que ça, parce qu'il l'a déjà lue en convention 1 ou 2 fois. En fait, il l'avait écrite au moment de la sortie de World of Ice and Fire. Il avait écrit plein de trucs pour World of Ice and Fire, et il a fallu éditer et couper un peu des textes. Ce texte-là en particulier avait été coupé au montage pour en faire une nouvelle à rééditer un peu plus tard. Et donc, ça sort en septembre. Normalement, ça se tournera autour du prince Aenys Targaryen, qui est un descendant Targaryen après la danse des dragons. Donc on sera dans la continuité de The Princess and the Queen. Ça va être cool, hein, je pense. Hein. Enfin, moi, en tout cas, j'ai hâte.
Bah, j'avoue, j'ai hâte aussi. Ça fait toujours un peu vivre l'univers. Et c'est toujours cool parce que on voit bien que bah, il a plein de choses à dire, il a plein de choses à raconter. Et c'est toujours sympa de, surtout quand c'est des Targaryens parce que voilà, ils se tapent dessus à coups de dragon, donc ça c'est toujours sympa. Bon, là peut-être pas parce que c'est après la danse des dragons, donc on sait ce qui se passe à la fin. On va pas le dire parce que voilà, c'est. Moi, je sais pas, j'ai pas lu. Ah bah. Mais lis-les, Oui, enfin. surtout oui, qu'ils sont sortis en français, En je plus, crois. pas d'excuses. T'as pas Oui. d'excuses? Oui, ils sont sortis en français, ouais. Quoique Rogue, je sais pas. Mais en tout cas, The Princess and the Queen, c'est sûr et certain, c'est sorti en français. Oui. Et Donc je crois que je me suis acheté Dangerous Women en plus, et c'est dans ça, non? Exactement, c'est dans l'anthologie de Dangerous Women. Ouais, je crois que je l'ai acheté, c'est quelque part posé dans un tas. Le voilà. style est un peu factuel, ça reste Oui. de la vraie fausse histoire, donc du coup c'est écrit par des maîtres. Du coup il faut pas s'attendre à un truc hyper romancé parce que ça reste très factuel avec beaucoup de noms forcément parce que bon bah, vous parlez de Targaryen, alors t'as la liste, ça reste du Martin, hein, donc on a 15 Targaryens à la page à la page double, mais c'est quand même super sympa pour recréer l'univers et pour se replonger dans Westeros. Donc on attend la fin de l'année pour voir la sortie d'anthologie et de la nouvelle. Et pour finir, parce que cette session-ci sera un peu plus courte que celles qui viendront après, donc pour finir sur les news, est-ce que vous savez ce qui s'est passé il y a 10 ans dans l'univers du Trône de Fer? Peace for Crows. Non. Ah non, j'aurais dit Fist aussi, du coup. Alors Fist, la sortie américaine, c'était en 2005. Et là, en 2007, donc il y a 10 ans, et c'est une anecdote qui m'a été remontée par Chris, notre bien-aimé maître technique, qui fait l'enregistrement, le montage, etc. Et on lui fait des bisous, on le remercie pour ça. Merci Chris. Eh bien, il y a 10 ans, Martin vendait les droits de la série à HBO. Voilà, ça Il y a fait 10 ans. Putain. Oui. Ça nous rajeunit pas. Hein. Ah bah non, ça nous rajeunit pas, effectivement. C'est de là que vient le début des empoignades entre les fans de la série, les fans de la saga et les fans des deux, parce qu'il y en a, ça existe. On peut aimer les deux, c'est pas interdit. Et on peut très bien aimer la série et ne pas aimer la saga, il n'y a aucun souci. On est très tolérant à la garde, on accepte tout le monde. Ouais, mais vaut mieux avoir lu les livres quand même. Hein. Oui, quand même. On accepte tout le monde, mais quand même. Hein. Et pour finir, nous allons parler de nos recommandations, parce que comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas que Martine dans la vie, il y a les autres aussi, entre guillemets. Donc on va à chaque trimestre parler l'un ou l'autre de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a un peu moins aimé. Et donc pour cette session-ci, qui veut commencer? Moi, Allez, vas-y, John. alors moi je veux commencer parce que ça s'intègre bien avec ce qu'on disait. Vu que ce que je vais vous recommander, c'est ce que je lis en ce moment, c'est la saga Téméraire de Naomi Novik. Et en fait, Téméraire, c'est aussi une saga où on a des dragons qui se tapent dessus. Donc du coup, voilà, comme on parlait de Princess and the Queen, etc., des Targaryens, oui, ça allait bien. En gros, Téméraire, c'est quoi? C'est une saga de 9 tomes, écrite donc par Naomi Novik, qui est une américaine. Le concept, c'est que c'est une espèce d'uchronie. Ça se passe pendant les guerres napoléoniennes. Donc avec des dragons, donc j'ai un peu spoilé mon effet dès le début, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup c'est super intéressant parce que bah on a un peu toute cette époque qu'on connaît quand même, ces sociétés qu'on connaît, mais qui sont adaptées au fait que bah, les dragons existent. Les dragons sont une race intelligente qui donc participe en l'occurrence à la guerre. Les Français ont des dragons, les Anglais ont des dragons, il y a des dragons un peu partout. Ouais, d'accord. C'est un peu comme si les dragons étaient des avions, entre guillemets, quoi. C'est comme si tu avais des gardes aériennes. Ça s'appelle les corps chez les Anglais et chez les Français, c'est l'armée de l'air. Ah bah. Qui est constituée des dragons et de leurs aviateurs. Et ce qui est très drôle aussi, je trouve, c'est que c'est écrit donc du point de vue des Anglais. C'est une Américaine qui écrit, donc on suit les Anglais. Donc pour nous Français, ça fait assez drôle d'avoir en fait Napoléon qui est un peu le grand méchant de l'histoire. Alors il est pas grand. Hein. Non, effectivement, le petit méchant de l'histoire.
Ce qui est très intéressant aussi, je trouve, c'est que des histoires. Il y a beaucoup d'histoires de voyage, de découvertes. En fait, ils vont en Chine, ils vont en Afrique. À chaque fois, on voit en fait une nouvelle façon dont les dragons sont intégrés à la société. C'est-à-dire qu'en Angleterre, ils ont des conditions de vie un peu pourries. C'est un peu genre juste comme des grosses vaches un peu plus intelligents, mais les humains se rendent pas forcément compte de ça. Mhm. Alors qu'en Chine, ils sont complètement respectés et donc toute la société est adaptée à eux. Donc il y a beaucoup d'exploration, de découvertes. Alors, il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça parce que du coup bah il y a des périodes un peu plus lentes dans le récit. Et il y a aussi bon des moments où ils se tapent dessus parce que c'est quand même la guerre. Donc. Et en plus de ça, il y a aussi tout un aspect un peu philosophique, vu que ça a une période où il y a encore l'esclavage, mais ça commence à être remis en question. Donc on assiste à ça et en fait le personnage principal, donc le dragon principal qui s'appelle donc Téméraire, très intelligent et en fait il a été élevé un peu pas totalement dans les règles et du coup en fait il a un esprit très critique sur la place des dragons dans la société anglaise et donc il va en fait essayer de changer un peu tout ça quand même de son côté, c'est-à-dire aller un peu protester et dire que quand même les dragons ils pourraient être payés aussi pour faire la guerre et qu'ils pourraient avoir des conditions de vie un peu plus intéressantes que juste dormir par terre dans des clairières et que c'est un peu de la merde quand même de dormir dans des clairières, etc. Et évidemment, le gouvernement anglais est pas du tout d'accord. Donc il y a tous ces aspects-là. Voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très intéressant comme livre, donc je vous conseille. Ouais, bah, ça a l'air cool. Euh, Ouais, tu m'as donné envie, hein. ouais, pareil, moi, il était sur ma pile de lecture. Il était un peu, pas en bas, mais il était en milieu de pile. Je pense qu'il va remonter du coup, parce que voilà. Non, mais cool. Bon, bah merci, John. Nymphadora, quelle est ta recommandation de cet épisode? Alors, moi, je vais vous parler d'une série télé, parce que vous n'êtes pas sans savoir si vous lisez le forum que je suis très branchée série télé. Et donc, je vais vous parler d'une série qui est, je dirais, une série d'intérêt général en ces temps troublés, parce que c'est une série d'actualité, enfin d'actualité, mais qui date du début des années 2000, enfin qui date très précisément de 1999, qui est The West Wing. Alors, The Ah, West Wing, qu'est-ce que c'est? C'est à la Maison Blanche, en version française, et c'est une série qui va donc, comme son nom l'indique, suivre le quotidien de la Maison Blanche. Donc voilà, d'où le parallèle à faire avec l'actualité d'aujourd'hui, parce que bon, bah, Trump, tout ça, tout ça. Et donc The West Wing, c'est une série qui va suivre le président des États-Unis et ses conseillers pendant leur pérégrination quotidienne pendant 7 saisons. Et c'est une série très 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 bien écrite. Les dialogues sont formidables et, euh, et, et ils abordent un certain nombre de thèmes de société toujours d'une manière très, très intelligente. Un débat de société tel que l'avortement, les armes aux États-Unis, ils auront toujours un débat avec un point de vue argumenté de chaque côté pour pouvoir représenter les arguments pour, les arguments contre. Et c'est vraiment une série qui permet de se faire un avis critique sur la société américaine et de comprendre les institutions américaines. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vachement intéressant d'avoir cette vision. Alors, on est dans une vision très, très idéalisée de la politique, c'est-à-dire que le président Bartlett, qui est le président qu'on suit au quotidien, est un peu le président rêvé, quoi. C'est le mec qui a pas une seule casserole aux fesses. Enfin, vraiment, c'est la politique telle qu'on voudrait la voir. mm. On n'est pas dans House of Cards, quoi. C'est pas cynique, c'est vraiment quelque chose de très idéal, mais ça vous présente vraiment les choses de manière très, très didactique et passionnante. En fait. On s'attache énormément aux personnages, les acteurs sont géniaux, les dialogues sont brillantissimes. Enfin, vraiment, c'est une série qu'il faut avoir vue dans sa vie. Ouais, c'est clair. Surtout que le président Bartlett, il est joué par Martin Sheen. Martin Sheen. Voilà, ce qui ne gâche rien parce que
Ah, il fait des performances d'acteur, c'est juste oufissime. C'est la fin de la saison 2, elle est ma boule, comme on dit dans le jargon. Ah ouais, je plus sois complètement la recommandation de Nymphadora, parce que à la Maison Blanche, c'est bon, mangez-en, effectivement. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, quoi. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, je rêve toujours d'avoir un à l'Élysée, tu vois, d'avoir Ouais. quelque chose, mais pour la France. Ouais, mais ce serait clairement moins idéal, hein. Ah bah oui, je sais bien, mais bon, c'est le truc qui t'apprend dans les institutions françaises, tout ça un peu. C'est vrai qu'à un moment, j'ai réalisé que je connaissais mieux le fonctionnement du Sénat américain que du Sénat français, et je me suis un peu inquiétée. Ouais, Mais du coup, ça m'a donné envie de m'intéresser aussi à la France. ouais. Donc comme quoi, on apprend plein de choses, et ça t'ouvre l'esprit surtout. Cool. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas vu The West Wing, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Ça me donne vraiment envie. Et surtout, enfin, de ce que j'ai compris, c'est quand même une série avec beaucoup de dialogues. C'est des séries que j'aime beaucoup. Et ça me fait, mine de rien, beaucoup penser à The Newsroom. Et c'est pas anodin, vu que, si je ne m'abuse, c'est le même créateur et le même Tout à producteur. fait. Oui. C'est Aaron Et Sorkin, donc c'est un grand scénariste américain, donc qui a fait The Newsroom également, qui a participé à un certain nombre de scénarios de cinéma aussi. Typiquement récemment, il a participé au film Steve Jobs. Et là aussi, tu vois, il y a une patte dans ses dialogues. Le mec, il sait écrire, quoi. ouais. Et du coup, et moi, pour ma recommandation, je vais recommander, une fois n'est pas coutume, un jeu vidéo sur lequel je suis en train de passer un peu de temps là en ce moment. C'est Yakuza 0. Alors, Yakuza 0, c'est quoi? C'est la préquelle de Yakuza 1. C'est Voilà. comme ce podcast. Ce podcast, c'est le podcast 0 et c'est le préquel du podcast numéro 1 du printemps. Oui, sauf que le podcast 0, il n'est pas sorti après l'épisode 1, si tu veux. Ah ouais, non, bah ouais, là aussi. Parce que là, le jeu, il est sorti. Alors en France, il est sorti cette année, en début d'année, sur PS4. Qu'est-ce que c'est comme jeu? Alors, on a entre guillemets tendance à l'appeler le GTA japonais. Donc, et c'est une erreur parce que c'est pas du tout ça. C'est pas GTA. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Vous faites pas ce que vous voulez, etc. En fait, vous êtes quoi? Vous jouez le rôle d'un yakuza. Donc, les yakuza, c'est quoi? C'est pour vraiment schématiser, pour faire un très très gros, c'est la mafia japonaise. Donc vous jouez un mafieux japonais, et là dans le 0, vous jouez un jeune mafieux japonais qui vient juste de rentrer dans la mafia et qui apprend les ficelles, etc. Sauf qu'au début du jeu, vous êtes accusé de meurtre. Il va falloir tout faire pour être innocenté, et donc vous quittez les Yakuza pour trouver qui a fait le meurtre, etc. Le style de jeu, c'est ce qu'on appelle un beat'em up, c'est-à-dire on tabasse les gens, on les croise dans la rue, on les tabasse. Donc on tabasse pas des civils, hein, on tabasse souvent des racailles, d'autres yakuza, des mecs qui t'agressent dans la rue, ce genre de choses. Parce qu'en plus, ça se passe dans les années 80 au Japon, et il faut savoir que dans les années 80 au Japon, c'est au moment de la bulle économique, c'est-à-dire le moment où l'argent coulait à flot. Mais quand je dis à flot, c'était juste, c'était hallucinant, quoi. C'était vraiment même indécent. C'est-à-dire qu'il y avait certaines sociétés, par exemple, qui renvoyaient des notes de frais à leurs employés parce qu'ils n'avaient pas dépensé assez, par exemple. Donc voilà, donc vous avez cette ambiance un peu années 80 Japon, donc vous avez la pop japonaise de l'époque, vous avez les accoutrements des années 80, et ceux qui ont vécu dans les années 80 savent à quel point les accoutrements de l'époque étaient spéciaux. Je ne vais pas y revenir. Enfin, c'est vraiment un jeu sympa, ça détend. L'histoire, bon, je vais pas m'étendre dessus, mais c'est une histoire de film de Yakuza, donc on joue pas pour l'histoire, parce que de toute façon, les retournements de situation, ils sont tellement ubuesques, qu'au bout d'un moment, ça veut plus rien dire. Mais c'est vraiment très sympa, c'est très drôle. Si vous avez une PS4 et que le Japon vous intéresse, et qu'en plus, vous connaissez un peu l'univers de la série Yakuza, allez-y. Plongez dedans. Et c'est une très bonne porte d'entrée si vous ne connaissez pas l'univers et que ça vous intéresse, puisque c'est une préquelle. Ok. C'est bien. Voilà, je pense qu'on a fini pour cet épisode un peu court, et voilà, l'épisode 0. N'hésitez pas à suivre la garde de nuit sur les réseaux sociaux en attendant que le site revienne. On est sur Twitter, on est sur Facebook. Ça va être l'heure de nous quitter. J'espère que cet épisode 0 vous a plu. Sachez que c'est notre première expérience, donc on va s'améliorer, on n'est pas parfait, je pense qu'on a beaucoup de travail devant nous. Et pas à vous dire ce qui va pas, ce qui est Voilà. etc. De toute façon.
On est ouvert à la critique. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain, entre guillemets, pour l'épisode numéro 1. Des bisous. Salut! Euh,